bienvenue dans Carnet de Noces, le podcast qui va à la rencontre des wedding planners afin de décrypter leur succès. On le sait, le parcours des wedding planners est souvent semé d'embûches. Ici, on se concentre avant tout sur les réussites, le positif, et on s'appuie sur les témoignages de wedding planners triés sur le volet. Elles ont accepté de nous partager leur savoir-faire. Notre mantra, toute wedding planner peut en apprendre d'une autre. Je suis Perrine, je gère la communication Planners, la plateforme qui aide les wedding planners à développer leur activité. Bonjour Daisy, bienvenue dans cet épisode de Carnet de Noces. Merci d'avoir accepté de témoigner avec nous, c'est vraiment super sympa de ta part. Pour commencer, j'aimerais que tu te présentes un petit peu pour nos auditeurs. Est-ce que tu peux faire ça, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Bonjour Perrine, merci à toi pour l'invitation. Alors donc moi c'est Daisy, je suis la fondatrice de l'agence De Oui pour un nom. J'habite à Marseille, en PACA, moi l'aventure du mariage, pour moi c'était une évidence. Donc j'organise des mariages depuis 2012, mais l'agence, elle, n'est née que depuis 2017. Donc voilà brièvement qui je suis. Super. Et est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui a fait que tu aies créé ton agence alors que tu organises des mariages depuis tout ce temps au final ? Oui, alors en fait, moi j'étais commerciale dans la cosmétique. euh, Et en fait, bon, c'est un métier qui me passionnait et j'aime beaucoup le commerce. Mais c'est vrai que j'étais pas non plus passionnée au point de ne pas avoir la sensation de travailler. Donc du coup, c'était très fatigant. Et c'est vrai que, voilà, en ayant commencé, mais alors quand je dis que j'ai commencé à organiser des mariages en 2012, c'était vraiment confidentiel, hein. Oui, C'était, voilà, les copines des copines, etc. Enfin voilà, c'était vraiment avec parcimonie. Mais de fil en, on va dire d'année en année, c'est devenu de plus en plus important pour moi. Et notamment le fait d'avoir réellement un job passion, oui, travail, voilà, où on a, comme je disais en préambule, où on n'a pas la sensation de travailler et avoir aussi un projet plus personnel. Et forcément, là, l'organisation du mariage a été comme une évidence. Et du coup, alors c'est vrai que de passer le pas du confort, hein, du salariat à vraiment se lancer en étant indépendante, etc., il m'a fallu quelques années, hein, du coup. oui, Mais forcément. bon, voilà, c'est vrai qu'après, j'ai eu l'opportunité avec le soutien de mon mari. Donc voilà, bon, j'ai tout envoyé bouler. Et puis voilà, et j'ai monté l'agence et je suis très contente. Et je suppose que ton parcours de commercial t'a beaucoup aidé aussi dans ton entrepreneuriat et dans la manière dont tu as développé ton agence, non ? Oui, bien sûr, oui, oui, il me sert encore aujourd'hui énormément. Je le vois, hein, j'ai la chance d'avoir un taux de transformation, pour employer le jargon, qui est plutôt assez bon. Dès que je rencontre des futurs mariés, généralement, j'ai la chance d'organiser leur mariage. Donc voilà. C'est vrai qu'après, bon, l'aspect commercial me sert aussi dans les partenariats avec les autres prestataires, dans mes démarches, ma prospection, dans mon organisation en amont. C'est vrai que voilà, ça marche complètement de pair. Et d'ailleurs, je le vois, les écoles de wedding planner ou wedding designer, etc., leurs modules sont quand même beaucoup, beaucoup axés sur la partie commerce, présentation, dossier. Bon, après, on passe aussi devis, facture, etc. Enfin voilà, c'est complètement lié. On fait du commerce, hein, donc bien sûr, Complètement. pour moi, c'est une Est-ce chance. qu'il y a une recette pour toi là-dedans ? Est-ce qu'il y a quelque chose enfin, pour toi, en tout cas, que toi, tu t'es approprié qui fonctionne un peu à tous les coups ? Euh, ben, c'est compliqué de répondre à cette question, mais je dirais que de toute façon, si on est passionné, les gens le ressentent. Donc déjà, Mmh. souvent, voilà, les futurs mariés me le disent, ils me disent, ah, ça se voit que vous êtes passionné. Donc ça, déjà, je pense que c'est un point qui est très important pour les convaincre et leur donner envie de travailler avec nous. Après, moi, c'est vrai que si je peux donner un conseil, du coup, peut-être aux futurs wedding planners, Mmh. moi, c'est dès la première prise de contact avec les futurs mariés, je me penche réellement sur leur projet et avant même d'avoir signé le contrat, je leur envoie par mail ou si il est convenu de se rencontrer avant, un dossier
qui est très complet, où ils arrivent vraiment à se projeter, que ce soit sur tous les postes de leur mariage et aussi sur ma tâche de wedding planner. Donc voilà, je dirais c'est ça, c'est commencer à travailler réellement le dossier des mariés pour qu'ils voient voilà, que ce soit sérieux et que vous vous impliquez déjà en amont. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui fait que tu te différencies un peu des autres, wedding planners? De faire Eh ben, cette manière? écoute, moi, très honnêtement, je ne sais pas comment elles font toutes, mais souvent, mes clients me disent, ou les prospects, hein, parce que je ne signe pas à 100% de mes contacts non plus, me disent ah bah, c'est bien, vous faites un dossier. Donc voilà, ça me laisse quand même à croire que pas tout le monde le fait. Donc oui, je pense que ça joue dans la balance. Souvent, des gens me disent ah c'est un beau dossier, ça donne envie de travailler avec vous. Donc voilà, Mmh. c'est vrai que oui, oui, je pense que c'est Oui, un il y a ce côté où, tu es prête à t'impliquer, même si, tu sais que ça va pas forcément, aboutir. Tu te oui, dis: «Je m'implique vraiment dans le projet, je fais vraiment des recherches sur l'entreprise, enfin sur les clients plutôt». c'est ça. Ouais, ouais. Je disais sur les clients et leurs projets pour, vraiment, me projeter dans leur univers et qu'eux puissent à l'inverse, se projeter dans le tien, quoi. Exactement, exactement. Et pour ce faire, du coup, je leur pose des questions pendant l'entretien téléphonique. Généralement, c'est d'abord un entretien téléphonique. Je leur pose des OK. questions sur leurs fleurs préférées, leurs couleurs préférées. Et en fait, j'inclus tous ces éléments de manière indirecte, directe ou indirecte dans leur dossier. Et en fait, du coup, Mmh. ça personnalise le document et du coup, ils s'y voient, quoi, parce que ça leur parle. Parce que c'est vrai que si on envoie un dossier je vais dire une bêtise, mais avec un côté très chic ou un décor minimaliste, alors qu'en fait, ils sont vraiment sur le côté champêtre, etc. Bon, fleur des champs, ça va pas coller, quoi. Donc, Ouais, bien sûr. voilà, dès le départ, je leur pose un maximum de questions pour que le dossier soit le plus pertinent possible. C'est-à-dire que je m'en sers ensuite pour élaborer le mood board. Voilà, c'est un dossier qui va vivre avec l'organisation du mariage si j'ai le plaisir de travailler avec eux. Ouais, super. Et ben justement, ça me permet de passer à une autre question. C'est, au niveau des mood boards, toi, comment tu les crées? Qu'est-ce qui t'inspire dans la création des mood boards? Qu'est-ce que tu fais en général? Alors, pour les mood boards, bon, voilà, donc bien sûr, je pose énormément de questions, aux futurs mariés, mais au-delà, des questions, parce que pour être sûr de parler la même langue, rien de mieux que les images, hein. Ouais, Donc moi, je leur demande de regarder sur internet, sur Pinterest et cetera, et de me partager les éléments qu'ils aiment. Parce qu'on le OK. sait, voilà, les mariés qui disent: «Ah moi je veux du vert», mais il y a, X nuances de vert. Donc voilà, il faut être OK. sûr de parler exactement de la même chose. Donc déjà, ça c'est un premier point. Je leur demande réellement, eux, de m'emmener des visuels. De là, bah, moi c'est facile ensuite de créer une palette de couleurs et ensuite de décliner, tous les postes. Mes mood boards sont précis dans le sens où je décline chaque poste un peu dans la chronologie du mariage, hein, donc c'est-à-dire les cérémonies s'il y a, ensuite l'accueil des invités, etc., etc. Et donc le mood board est déroulé comme ça. Et bon, j'utilise des sites en ligne, payants ou non d'ailleurs, pour les créer. Et puis, euh, et puis de toute façon, après, j'utilise, comme quasiment tout le monde, hein, des visuels qu'on trouve notamment sur Pinterest pour les alimenter, pour se projeter. Est-ce que justement, bah, tes prestataires, ils s'intègrent à cet univers visuel ou pas? Alors pas forcément, des fois oui, des fois effectivement je les inclus dans le mood board, mais pas systématiquement. Et comment tu travailles justement avec ces prestataires en général? C'est des gens que tu connais déjà dans ton carnet d'adresses, que tu as construit au fur et à mesure des années, je suppose? Oui, bien sûr, oui, j'ai un carnet d'adresses, oui, qui s'étoffe en fait en permanence, hein, parce qu'entre les rencontres ou les nouveaux prestataires et cetera, mais pour autant moi c'est complètement libre, hein. C'est-à-dire que les mariés peuvent venir aussi avec leurs propres connaissances, donc au final, même à chaque mariage ou à chaque événement, je découvre d'autres prestataires et c'est toujours intéressant. Après moi, je OK. les laisse, je les laisserai assez libres, ma manière de fonctionner avec les prestataires. Bon, ben voilà, je m'adapte en fait à tout le monde. Après, ça dépend la formule choisie par les mariés, mais j'essaie, tant que faire se peut, être la seule interlocutrice de mes clients pour bah, déjà pour être au courant de tout. Mais Mmh. voilà, pour autant, je les laisse aussi libres dans leurs échanges. Ça me pose pas de soucis. Ouais, super et du coup, tu penses que c'est cette, flexibilité aussi qui t'aide
à avoir un bon contact avec tes clients? Bah, en tout cas, oui, dans le sens où je les laisse libres, s'ils veulent absolument être en contact avec les prestataires, voilà, je les laisse faire. Donc, en tout cas, je les bride pas et c'est peut-être ça qui plaît effectivement. Ceux qui veulent n'avoir qu'une seule interlocutrice, ben, sont comblés et ceux qui ont envie de s'investir. Ça ne veut pas dire que ceux qui n'ont qu'une seule Bien sûr. interlocutrice n'existent pas, mais voilà, en tout cas, voilà, ceux qui ont envie d'être un petit peu plus actifs, voilà, sont contents aussi. Donc, Et j'ai vu justement sur ton site, que tu étais assez adaptable et que tu proposais une, formule avec un abonnement oui. et je suis hyper curieuse de ce truc-là parce que j'ai jamais vu ça ailleurs pour le moment. Alors, oui, moi, depuis le début, déjà, j'ai pas voulu m'enfermer dans une typologie de mariage. Je vais développer. C'est-à-dire que je veux pas faire que du luxe et je veux pas faire que du low cost non plus. OK. Donc c'est vrai que voilà, pour ce faire, je voulais quand même rendre le service accessible. Et du coup, le système, je l'ai appelé abonnement, mais c'était pour simplifier les choses. En fait, c'est juste le fait de mensualiser mes honoraires. Je m'explique. Un devis à X euros pour un mariage qui a lieu dans 13 mois, et ben, tout simplement, je prends ce devis, on le divise par 13 et on me paye chaque mois par virement bancaire. Ça permet aux mariés bah, de lisser les honoraires de la wedding planner. Certains, Oui. du coup, ne l'incluent pas c'est pas tout le temps le cas, mais ne l'incluent pas dans leur budget global parce qu'ils se disent bon ben voilà ça sera fini ou c'est lissé. Quand on divise par 13, bah, du coup on ne le sent pas trop passer, voilà. Oui. Et puis moi dans un sens, enfin c'est complètement, ça m'arrange grandement, même s'ils ont aussi la possibilité de payer de manière plus traditionnelle, hein, les acomptes, etc. Moi, ça me permet de lisser mes revenus et du coup, Forcément. et ben voilà, ben c'est clair pour tout le monde. Et en cette période de Covid, c'est ce que dont je faisais référence en préambule. Et ben franchement, ça m'a sauvé un petit peu ben, ma société, hein, clairement, parce que ben, les mariés continuaient à me payer mensuellement. Euh, Oui. donc voilà, donc ça rend le service accessible aussi à un peu plus de personnes, hein. Des fois, c'est pas forcément facile de se dire ah ben on prend un wedding planner et il faut du coup sortir un acompte qui est peut-être important, qui est peut-être pas prévu, etc. Donc voilà, donc ça permet à tout le monde d'y trouver son compte. Et puis voilà, et puis moi c'est plus simple, c'est un virement bancaire, enfin voilà, il n'y a pas besoin de courir après les paiements auprès des mariés, donc ça convient à tout le monde. Ouais, bien sûr. Et justement, bah, dans le cadre du Covid, comment ça fonctionne, en termes de report, par exemple? Si tu avais prévu, une mensualité sur, je sais pas, 14 mois et puis qu'au final, on est sur 20 mois à Oui. cause, puisque le mariage est reporté, comment ça se passe dans ces cas-là? Alors, la plupart n'ont pas revu les modalités du contrat, donc on continuait les paiements de manière tout à fait traditionnelle, comme il était convenu au départ. Et bon, bah là, les paiements se sont arrêtés, mais pour autant, effectivement, le mariage est reporté en 2021. Donc voilà, donc du coup, ma prestation est soldée et le mariage aura lieu quand il aura lieu. Ah d'accord. Voilà. C'était ça, ma question, c'était de savoir du coup si les paiements, couraient jusqu'au jour J ou si justement, non Non, vous non, restez sur la somme, globale, qui a été, indiquée et puis, oui, oui, c'est ça, c'est le cas. On reste tout à fait sur la somme qui a été convenue. Moi, voilà, il n'y a aucune raison que je facture davantage, hein. Tout le monde subit les conséquences des reports, etc. Donc, il n'y a aucune raison que je facture davantage à mes clients. OK. Bah, super, en tout cas, c'est vraiment une super idée et je me demandais, bah, qu'est-ce qui t'a donné cette idée, qui t'a motivé à utiliser ce fonctionnement? Bah, franchement, c'est devenu naturellement. Bah, c'est vrai qu'on est dans une mode où on a des abonnements un peu pour beaucoup de choses, hein. Moi, la première, hein, je suis une Mmh. adepte des box. Donc, j'ai je ne sais combien de box autour de la cosmétique que je reçois chaque mois. Et c'est vrai que voilà, ce sont des abonnements comme ça qu'on a. Et bon, là, c'est différent. On n'est pas sur du service, mais je me dis, pourquoi pas mensualiser les choses. C'est venu naturellement. Vraiment, j'ai pas d'autres explications. Et aussi, bah, j'ai d'autres questions. C'est plus, maintenant j'aimerais plus passer sur la partie, on va dire, équilibre, vie personnelle, vie professionnelle. Oh là Parce là! que du coup, tu es maman, tu es entrepreneur, ton mari, il a rejoint ton agence en 2020 si je me trompe pas. C'est ça. Du coup, comment, tu gères, toute cette folie? Comment tu répartis les rôles? Voilà, c'est assez intéressant.
Alors, oui, oui, en effet. Alors il faut savoir que j'ai toujours été très, très organisée dans ma vie. Mmh. Quand j'étais commerciale, j'avais un très gros secteur, des gros objectifs, et cetera. Je dormais souvent à l'hôtel, donc j'avais déjà cette organisation, presque militaire à la maison OK, où, les menus sont faits une semaine à l'avance, les courses sont faites en fonction des menus qui sont préparés une semaine à l'avance. je Donc vois. voilà, donc j'ai toujours eu cette philosophie un petit peu comme ça de me dire: «Ben, tout ce que j'organise en amont, bah, c'est pas voilà, ce sont pas des choses que j'aurai à gérer au quotidien». Pour ça, ça n'a pas changé. Heu, Après, donc effectivement, je suis maman et je suis belle maman parce qu'en fait, nous sommes une famille recomposée avec mon mari. Donc OK. nous avons 3 garçons, à la maison, qui sont pas très, très vieux en âge. Donc du coup, oui, ça fait beaucoup de choses, beaucoup de travail. Mais c'est vrai qu'au final, le fait d'être wedding planner, donc je travaille, du coup, mon bureau est à la maison. Donc Mmh. ça, au final, pour moi, c'est beaucoup plus facile que dans mon ancienne vie de commerciale. Donc je reste tout à fait disponible pour aller les récupérer à l'école, etc. Et ça m'empêche pas, voilà, d'ensuite reprendre mes dossiers ou de reprendre des rendez-vous en visio avec mes clients, etc. Donc c'est vrai que voilà, ça c'est pas très gênant. Alors, je parlais des rendez-vous en visio, c'est vrai que la plupart, on va dire 80 de mes clients ne vivent pas dans la région, où je vis, donc en région PACA. Donc c'est vrai que la plupart des rendez-vous se font en visio. Donc là, c'est quand même pratique, ça permet une bonne flexibilité, on arrive à s'organiser. Heu, OK. Mon mari a rejoint l'agence, mais que partiellement. C'est-à-dire que lui, il a toujours son travail, il est salarié d'un d'un groupe, mais OK. voilà, il a rejoint l'agence donc en étant, officiant. Oui, Mais au final, il a toujours été mon assistant numéro un. Donc je vois. il a toujours été présent en fait, lors des mariages pour être un peu mon homme à tout faire. Et justement bah, tu parlais de mariés étrangers. Toi, tu as régulièrement des clients étrangers ou la plupart sont français? J'ai beaucoup de Français qui vivent à l'étranger. J'ai beaucoup OK, de Français qui vivent à l'étranger. Sinon, c'est l'un des 2 fiancés qui est étranger. Mais 100 étranger, non, je crois que j'ai vu qu'une seule fois, donc c'est pas la OK. majorité de mes clients. D'accord, super. Et aussi, bah, tu donc tu as été, élue, meilleure wedding planner française, par Planners l'an Oui. dernier et du coup, je voulais savoir si ça avait permis de booster un peu ta visibilité, si ça te est-ce que tu as l'impression que se faire élire par des plateformes comme ça fait vraiment, gagner en crédibilité auprès des clients? Oui, bien sûr. C'est toujours bien d'avoir ce genre de reconnaissance parce qu'effectivement, les gens, et ils ont tout à fait raison, regardent sur Internet les avis, etc. Et forcément, ça apporte une pierre à l'édifice. Donc, non, non, c'est vraiment très bien. Et puis c'est génial d'avoir ce genre de récompense parce que ça vient directement de nos propres clients. Ouais. Donc Oui, c'est, au final, c'est une reconnaissance, ouais, qui est de la part de la profession, mais qui vient des clients, de ceux qui ont vraiment, eu affaire à tes oui, services, donc c'est vrai que c'est très chouette oui, oui, et c'est vrai que les avis, sur les plateformes, on le voit, hein, quand, quand une wedding planner a beaucoup d'avis positifs, que ce soit sur, sa page Google, sur son site internet, sur, les différentes plateformes, comme mariage.net ou Zankyouse ou évidemment Planners et ben, on voit, ça booste à fond leur visibilité et c'est vraiment chouette, quoi. Ça permet, enfin, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler en tant que wedding planner, cette visibilité-là. oui, oui, c'est vrai. J'avais pas pris connaissance en fait de l'ampleur, hein, de ce type de choses parce que c'est vrai que voilà, pour moi là pour le coup c'était nouveau, hein. Mmh. Avant, ben voilà, tu es commercial, tu fais un bon travail, un bon relationnel avec ton client et basta. Et c'est vrai que là, on touche du particulier. Avant, j'étais donc commerciale avec les professionnels, B2B. Donc c'est vrai que là, Mmh. le particulier a vraiment besoin de recommandations, d'être rassuré. Et donc c'est très bien que ça existe. Et c'est vrai que pour rebondir sur les avis clients, moi, je suis toujours mais très émue, sincèrement émue quand je lis les retours clients. Vraiment, voilà, je me dis, mais ils sont trop gentils. Donc, Mais c'est chouette d'avoir ce relationnel-là avec eux parce que de toute façon, en tant que wedding planner,
tu fais vraiment partie de leur intimité presque, Ah oui, c'est oui, une oui. grosse étape de vie donc c'est chouette de pouvoir, avoir ce rapport-là avec ses clients. Oui, oui, c'est vrai qu'on est très proches et puis comme oui, comme tu dis, on rentre dans l'intimité des gens. Il y a souvent en plus les histoires de famille, et cetera. On est vraiment liés pendant, bah, voilà, quelques mois, 1 an, 2 ans. Là, avec cette histoire de covid, il y en a certains où au final, on va arriver presque aux 3 ans à travailler ensemble. Ah Donc c'est vrai oui, qu'on a et oui, oui, on a une grande proximité. Je vois des enfants naître, je vois voilà, donc les étapes, les rentrées au CP. Donc c'est vrai que trop voilà, bien. ils nous font vivre tout ça, donc ouais, oui, c'est très plaisant. Même si par défaut, j'essaie quand même de garder une distance qui est toute relative, mais voilà, ça reste quand même des clients et je sais qu'en fait, la relation va s'arrêter un jour. Oui. C'est vrai que voilà, émotionnellement, pour moi, il y a eu des fois où c'est vrai que quand du jour au lendemain, parce que c'est le cas, hein, une fois que le mariage est passé, ben, on arrête la relation avec les gens et des fois émotionnellement, on est tous des êtres humains, hein, donc pour moi des fois ça a été dur, donc j'essaie d'avoir entre guillemets toujours en tête que ça reste des clients, mais il y en a certains, oui, Oui, forcément, on continue à se voir et avec plaisir. d'accord et ben justement, comment tu gères, la fin d'un contrat, par exemple? Ben, ça dépend un petit peu des attentes des personnes. Généralement, bon, il y a toujours quand même deux, trois choses à régler à la fin. Il y a des fois des factures de solde avec certains prestataires. Mmh, Des fois, il y a des chèques de caution à récupérer aussi. Il y a les photos, et éventuellement la vidéo quand s'il y a eu un vidéaste. Donc voilà, donc tout ça, je reste disponible et à l'écoute pour eux. Il y a aussi les cartes de remerciement qu'on envoie. Donc voilà, mais après, c'est vrai que ça se, bah, très naturellement, hein, oui, le ça se lien, termine. le lien s'étiole gentiment, mais et après on se fait un petit message de temps en temps pour savoir si Ouais, tout va super, bien. super. Mais c'est chouette et du coup, est-ce que tu as des nouvelles, régulières de tes anciens mariés ou enfin, je veux dire, est-ce que tu fêtes leurs anniversaires de mariage, ce genre de choses, par exemple? Oui, bien sûr, oui, oui, oui. Après, ça dépend, hein, la relation. Il y a certains où il y a plus d'affinité que d'autres, hein, ça c'est Forcément. normal. Mais oui, bien sûr, ouais, oui, oui, je reste en lien, que ce soit la carte de vœux à Noël, enfin voilà, des choses comme ça, hein, mais Mmh. oui, oui, moi je reste quand même assez proche d'eux. Et comment par exemple, comment tu arrives à retenir, tout ça? Est-ce que tu as un fichier de suivi, un CRM, un truc comme ça? Absolument, je me suis créé mon propre CRM grâce à un site internet qui s'appelle Trello, alors que c'est pas du tout OK, dédié au mariage, hein, mais du coup, voilà, je l'utilise et effectivement, il y a un calendrier, en fait, on peut planifier des tas de choses et oui, oui, j'ai un suivi qui est fait pour les mariages, pour l'organisation. Après, pour ce qui est du suivi après mariage, non, ça reste naturel et spontané, hein. Je me note pas, OK. envoyer un texto à un tel pour savoir comment elle va. Non, non, pas du tout. Là, c'est vraiment parce que j'en ai envie et que je me demande, voilà, où ils en sont, et cetera. Oui. Mais, donc voilà, là, c'est plus spontané après mariage. Trop bien. Oui, parce que je sais pas si tout le monde, sait, un CRM, pour ceux qui savent pas, c'est un logiciel qui permet de gérer la relation client et Oui, de savoir, un peu c'est à mi-chemin entre la gestion de projet et la relation client et comme ça, on peut savoir, où on en est, de chaque projet avec les uns et les autres exactement. et donc Trello, ça fonctionne, sous plusieurs, formes. Il y a des colonnes et il y a un calendrier et du coup, on peut vraiment, moduler ça absolument comme on veut. C'est un super outil, moi aussi, je l'utilise, au quotidien donc c'est Oui, un chouette outil à partager. ah oui, vraiment, et très peu de personnes connaissent Trello. En plus, c'est gratuit, donc franchement, Ouais, c'est quand même bien de le préciser. Et alors moi, du coup, j'utilise moi donc pour mon suivi personnel, même que ce soit pour mes objectifs pro, etc. Mais j'ai aussi, du coup, je crée aussi un tableau par mariage et que je partage aux futurs mariés. Et au oui, moins, ils ont bah, leur propre rétro-planning, tous les devis, les suivis, les prestataires qu'ils ont choisis, etc. Donc leur tableau Trello évolue avec l'organisation de leur mariage et ça aussi c'est quelque chose qu'ils aiment bien dans mon service, c'est qu'ils ont ce suivi bah, forcément accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à ouais. leur disposition pour savoir où on en est, quelles sont les prochaines étapes, etc.
Oui, parce qu'au final, un mariage, c'est un peu comme enfin, c'est un projet et tu utilises en fait, tu transposes des méthodes, de gestion de projet, qu'on voit de plus en plus, hein, en entreprise ou même chez les startups, ça se fait beaucoup, tout ce qui est outils collaboratifs et Oui. je pense que c'est bien pour les mariés de savoir, où tu en es de ton côté et d'avoir accès à tous ces outils et ils ont l'impression en fait je pense d'avoir un œil sur les choses et de pouvoir, «contrôler» quoi, entre guillemets. Exactement, exactement et puis en plus, même ceux qui font appel à une wedding planner, en fait, ne connaissent pas le métier de wedding planner. Donc en fait, ils ne savent pas exactement, les tâches, qui peuvent être, allouées ou pas, voilà. Donc c'est vrai que souvent les gens me disent: «Mais, on aimerait bien avoir une wedding planner, mais en fait, vous faites quoi?» Donc c'est vrai que là, ça leur permet aussi de voir parce que moi je note, du coup, toutes les tâches terminées, les tâches en cours, et cetera. Donc du coup, ils voient exactement, à quel rythme je travaille sur leur mariage, à quel moment, Ouais. et cetera. Donc ça offre une bonne, visibilité sur, mon service, que je leur offre. Et comment tu t'organises justement au quotidien, pour travailler sur, les différents mariages? Genre, tu jongles avec combien de mariages par, saison ou par mois? Alors, donc moi, je n'accepte en organisation complète que 10 mariages par an. OK, Donc voilà, donc là, ça me permet quand même d'offrir un travail de qualité. Parce que moi, j'insiste sur ce point auprès de mes futurs mariés, c'est ma disponibilité. C'est-à-dire que moi, je suis disponible 7 jours sur 7 pour mes clients. Donc, je veux pouvoir répondre au plus tard dans la journée à leurs demandes, quoi. Donc, pour OK. ce faire, voilà, il faut quand même que si j'accepte une trentaine de mariages toute seule, ça devient compliqué. Donc après, entre les organisations partielles et ensuite les autres événements, mais là qui demandent moins de temps en organisation, hein, les demandes en Ouais. mariage, les anniversaires d'enfants, etc., les baby showers. Voilà, là, c'est encore différent, mais entre les mariages, organisation complète et organisation partielle, là, je peux Ah, aller jusqu'à une vingtaine, quoi, mais pas plus. et justement, on va passer à tout ce qui est, ce que j'appelle en général, le moment, bonne pratique du Oui. podcast. C'est des petites questions, du coup, une question qui revient souvent, c'est l'outil indispensable pour gérer ton activité au quotidien. Tout le monde me répond le smartphone, donc je t'avoue que j'ai bien envie de mettre ça en joker. Tellement pas, moi. Ah non. Ah bon, toi, ce serait Ah oui, quoi bah, du coup? forcément, c'est mon moyen de communication avec mes clients, mon outil, non, moi j'aime bien écrire. Voilà, moi il me faut un Ouais. papier, il me faut ma to-do list, il me faut j'ai envie de barrer avec mon stabilo, voilà, j'ai vraiment besoin de ça. Donc moi déjà, je travaille avec un agenda papier. Moi, je déteste marquer, par la force des choses, je recopie en plus dans Mmh, mon agenda sur mon smartphone parce que voilà, bien avec sûr. la montre, etc., j'ai besoin quand même d'avoir une visibilité. Mais par défaut, moi, c'est agenda papier et Trello. OK. Bah, c'est chouette parce que Trello, pour le moment, on en a pas trop parlé dans le podcast, donc c'est cool d'avoir ce nouvel outil à disposition. Donc, cher wedding planner en devenir, chères, auditrices et auditeurs, c'est pour vous. On vous donne Exactement. aujourd'hui. Et aussi, en général, je demande, quels conseils, tu donnerais à ton toi du premier jour. Alors pour toi, je sais pas si c'est, Daisy de 2012 ou Daisy de, 2017, Exact, oui. voilà. Peut-être 2017 parce que c'est vraiment l'ouverture de Oui, l'agence. oui. Bah, je lui dirais, ben, ouais, lance-toi, n'aie pas peur. Parce que forcément, au début, il y a plein d'appréhensions. On se dit: «Ah mais si je n'y arrive pas, si ça fonctionne pas?» Mmh. Donc ouais, c'est ça, fais-toi confiance et kiffe la vie et Ouais, c'est une bonne, un bon mot d'ordre. Kiffe la vie et ça se passera bien. Et est-ce que, il y a une personnalité qui t'inspire ou des choses que tu lis, que tu écoutes, qui te motivent au quotidien, ce genre de choses? et ben, écoute, pas tellement parce que j'ai pas tellement le temps en fait. Malheureusement, OK. j'aimerais, plus, mais j'ai déjà une philosophie de vie où voilà, je consacre du temps dans la journée, un minimum de temps pour, moi, c'est-à-dire des Mmh. petits moments, à moi, des petits moments pour la méditation, voilà, des choses comme ça et qui me permet, de
de canaliser aussi tout ça, hein, le stress, l'énergie, tout ce qui est lié à l'activité de wedding planner, mais aussi à l'activité de l'entrepreneur en règle générale. Oui. Donc voilà, c'est sur ça où je passe beaucoup de temps, voilà, sur tout ce qui est bien-être intellectuel et physique. Est-ce que tu as des applications à recommander dans ce sens ou Oui, des oui, oui. choses que tu fais toi, dans ce sens? Ça Ouais, aussi, ça peut marcher aussi, enfin je veux bien dire, sûr, bien sûr. Alors, déjà, concernant la méditation, j'utilise l'application qui s'appelle Petit Bambou, qui OK. est très, très bien construite et qui est très, très sympa. Donc voilà, donc si je peux la recommander, c'est avec plaisir. Et Ouais. après, pour le reste, lisez Miracle Morning et puis Ah là, oui, tout découlera avec. comme par magie. Ouais, ouais, exactement. Ouais, c'est chouette. Et du coup, bah, tu appliques toi c'est les conseils par exemple du Miracle Morning, tous les matins, Oui, ou oui, oui. Alors je suis pas lève tôt par contre, hein, contrairement à l'écrivain. Non, et c'est vrai, ouais. moi j'ai du mal avec le fait de me lever tôt, hormis quand les enfants l'imposent, mais sinon, Oui, sinon ouais, je suis pas non plus, je me réveille pas à 10 heures, mais c'est vrai que j'aime bien déjà me réveiller naturellement. J'aime pas mettre un oui, réveil. je Donc, comprends. donc c'est vrai que, voilà, naturellement, je me réveille entre 7 et 8 heures. Voilà, ça me va très bien comme ça. Oui, Euh, donc là où au Miracle Morning, ils demandent de se lever à 5 heures du matin, donc ouais, j'y suis pas, hein. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai que j'aime bien avoir des rituels du matin. Donc oui, tous les jours, oui, j'ai effectivement mes rituels, alors qu'ils sont plus ou moins longs en fonction de ma journée, des obligations quand même, hein, c'est bien sûr. priorité au business et aux clients. Oui. Mais en tout cas, voilà, je prends toujours un moment, si c'est pas le matin parce que ça a été trop compliqué, c'est le soir. Donc au moins tous les jours, effectivement, je me prends mon moment pour moi. Bah, franchement, c'est un super, conseil, c'est vrai qu'on a tendance à avoir ce mythe de l'entrepreneur, qui, est toujours, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pour ses clients Mm. et en fait, on a tendance à oublier que, ben, un bon entrepreneur, c'est d'abord quelqu'un qui est à l'aise avec, lui-même et qui sait ce qu'il fait et qui sait où il va et de prendre des temps pour soi comme ça pour y réfléchir et pour réajuster, c'est vraiment, vraiment super important. Ah oui, oui. Mm. Et du coup, dernière petite question, j'aimerais te demander quels sont tes prochains objectifs, quel avenir tu entrevois pour ta société, là aujourd'hui en 2020? Surtout que voilà, on est dans une période, pas forcément simple, donc savoir un petit peu ce que tu imagines. Oui, alors bon, c'est vrai que la société en soi, elle est pas très vieille, hein. C'est encore un bébé société. Oui, Donc bon, je lui souhaite bien sûr de continuer, son évolution, voilà, comme elle a joliment commencé. Mais après, effectivement, j'ai d'autres projets, alors toujours, qui sont quand même liés, aux événements joyeux de la vie privée. oui, J'ai le projet, voilà, de construire un système de «box» entre guillemets, mais il y a rien, c'est pas sur le système mensualisé, mais comme une box à offrir, autour du mariage ou autour de la naissance. Voilà, c'est un projet là que je suis en train de construire et que j'espère, verra le jour, tout début de l'année 2021. oui, chouette. Et du coup, l'idée ce serait d'avoir, ce serait plutôt cadeau de mariage, cadeau pour les invités? Non, ouais, cadeau, à offrir ou à s'offrir, donc autour, c'est ça, peut-être une box déclinée, pour la future mariée, une box pour, le couple, une box pour l'enterrement de vie de jeune fille, et ensuite, un volet un petit peu plus autour de l'arrivée de l'enfant, une box naissance, voilà. Et voilà, moi j'aime bien le principe de box, hein, je l'ai déjà dit. Oui. Donc c'est pour ça que je dis box, mais en final c'est un coffret cadeau, quoi. Mmh. Mais voilà, je suis en train de travailler ça avec des fournisseurs et de sélectionner les produits pour que ça arrive, au plus tôt. Bah, je trouve que c'est un super projet et en plus ça change parce que, bah, la plupart des wedding planners, sont plus dans le développement en disant: «Bah, j'aimerais ouvrir une nouvelle agence à tel endroit» ou «J'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça» et puis encore une fois, tu prends le contre-pied, tu fais pas comme les autres et je trouve ça vraiment très très chouette et très inspirant en tout cas. Merci. Bah, merci beaucoup en tout cas, pour ce temps d'interview et puis, n'hésite pas à nous faire signe, quand tu sortiras, cette box, ce serait avec plaisir qu'on en parlera, sur planners.fr sur le Merci. blog, ou Merci. autre.
votre plateforme d'écoute préférée. Avant de vous laisser, n'oubliez pas que si vous êtes wedding planner et que vous voulez développer votre activité, foncez vous inscrire gratuitement sur planners.fr. Bye bye et à très vite pour un prochain épisode.